Après aujourd'hui, voilà. Rester, c'est plus délicat. Bon, après, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut vivre lorsqu'on crée une société, donc c'est pas tous les jours rose. Hein. Lorsque voilà, il y a toute une partie des statuts de la société, juridique, comptable. Voilà, des fois, j'allais dans des entretiens où on parlait un jargon que je connaissais pas. Notamment avec des experts comptables. Oui, et puis on se fait aussi un peu avoir par certaines de ces personnes, mais voilà, en même temps, c'est formateur. Et c'est comme ça qu'on se dit, on apprend. On apprend beaucoup lorsqu'on crée et on continue tous les jours à apprendre en créant. Ça fait combien de temps que tu as créé aujourd'hui ? Ça va faire bientôt 7 ans. Hein. On arrive 2006, on est en 2013, voilà. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire qui est prenante, j'imagine. Chronophage. Oui, surtout lorsqu'on commence avec où il faut tout. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai créé la société, j'ai été voir des banques. Les banques n'ont pas cru en mon projet, donc il a fallu se donner à 400%. Donc travailler, beaucoup travailler. En quoi le fait que les banques ne t'aient pas prêté d'argent, justement, il a fallu que tu travailles plus en fait. C'était quoi que tu leur demandais ? Aujourd'hui, j'avais besoin d'un fonds de roulement sur une société de marketing opérationnel. Il y a beaucoup d'emplois, donc à un moment donné, le paiement des salaires pour pouvoir payer les salariés avant que les clients nous payent. Et il y a un fonds de roulement qu'une société a besoin. Après, il y a aussi avoir des locaux. Aujourd'hui, voilà, il y a des cautions à verser et cet argent, on en a besoin. Et aujourd'hui, lorsque j'ai été voir les banques, voilà, ça a été, ils m'ont pas accueilli les bras ouverts. Les bras ouverts, ça a été même le contraire. Voilà, quand j'ai créé le premier compte que j'ai eu, j'avais pas le droit d'avoir un droit de découvert. Voilà, mais c'est très très bien en même temps. C'est formateur, ça m'a permis de plus apprendre, de savoir qui étaient mes amis et qui l'étaient moins. Donc en même temps, voilà, on apprend. Tu t'es fait ami avec des banquiers depuis ? On va dire aujourd'hui mon banquier est une personne avec laquelle je négocie. Hein, voilà, on est sur une relation plutôt professionnelle. Qui est aussi un client, hein, même si c'est aussi un de mes clients, mais voilà, donnant. Quand tu as débuté, en fait, tes locaux, c'était quoi ? Tu as démarré comment ? En fait, finalement, puisque la banque n'a pas pu te prêter pour avoir des locaux, ils n'ont pas pu te prêter pour avoir du pays, avancer tes salaires. Comment ça s'est passé ? Ils t'ont fait perdre du temps ? L'activité a pris les premiers mois, ça a été assez lent parce que j'ai travaillé de chez moi. Et par la suite, j'ai commencé au bout de 3 mois, j'ai commencé à prendre un local parce que travailler à la maison, c'était pas évident. On était plutôt pris par d'autres activités que le travail. Donc de là, j'ai pris un local que c'était 30 mètres carrés qu'on a divisé par 2. Donc on était 2 créateurs d'une société, de société, et on a pris un local à 2. Et puis de là, l'activité a commencé à grossir. Et le local, comment ça s'est passé pour les cautions, tout ça ? La personne t'a fait confiance ? On a pris des bails précaires. On a eu la chance de trouver une personne qui avait des petites surfaces et qui proposait des baux précaires, du moins des bails précaires. Et qui nous a fait confiance parce que c'était une personne qui avait 60-80 ans, il nous voyait deux petites jeunes vouloir, donc il nous a fait confiance. Aujourd'hui, c'est beaucoup lorsqu'on crée une société avec des petits moyens, on mise sur des personnes qui veulent nous faire confiance et qui nous acceptent. Bon, après voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est ton talent relationnel qui t'a fait trouver un local finalement pour pouvoir commencer ton activité.
tes qualités de gestionnaire, on va dire, pour commencer ton activité gentiment, avec les budgets qu'on te donnait, mais voilà, qui permettaient, j'imagine pas, de faire des folies. Et voilà, et c'est super. Voilà, et après, ton talent évidemment aussi de commercial, parce qu'il a fallu quand même que tu développes après, j'imagine aussi. Les clients sont venus j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà certains, 3 de mes clients qui sont venus naturellement vers moi, et ceux qui m'ont dit lance-toi. Et par la suite, en travaillant, ça s'est dit, et aujourd'hui, ça a été le bouche à oreille qui a fait venir d'autres clients. Donc aujourd'hui, la partie commerciale, je l'ai pas développée, ça a vraiment été du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Pur et dur. Pur et dur. En même temps, les missions, je les faisais moi-même sur les premiers temps, vu que voilà, à un moment donné, il fallait faire un peu tout, donc on n'a pas le temps d'aller chercher des clients, vu qu'on a déjà du travail, vu qu'on ne peut pas prendre des salariés pour faire le travail, donc on est obligé de le faire soi-même, et ce qui nous crée aussi des opportunités, parce que voilà, les clients nous voient et nous disent on veut la même chose, et c'est aujourd'hui ce qui a fait dans nos débuts notre travail, et qui nous a fait connaître. D'accord, c'est un effet boule de neige qui marche plutôt très bien, parce que tu fais du travail de qualité. Aujourd'hui, on mise sur la qualité. Aujourd'hui, voilà, que ce soit le petit fleuriste du coin qui ouvre sa boutique, ou la grosse enseigne qui ouvre et qui a besoin de créer du flux, on va apporter la même qualité.